Ouais, vous voyez, on est en groupe aujourd'hui. Et ben, on est parti pour une belle aventure de 14 km. Nous sommes à Clé, en Charente, à une quinzaine de kilomètres d'Angoulême, sud. On part sur le sud de la Charente. Et une belle randonnée en groupe. Vous allez voir un petit peu comment ça fait d'être en groupe. Et ben, découvrir de belles choses parce que nous allons faire une meulière qui date de l'Antiquité, un vieux château et un dolmen. Et bien sûr, une belle nature charentaise. Allez, c'est parti! Bon voilà, nous sommes partis et je voulais vous dire que vous verrez par exemple que les gens de derrière, parce que je leur ai demandé, et bien sûr ben, c'est droit à l'image et tout, et puis les personnes ne veulent pas trop être sur les réseaux. Par contre je peux prendre de dos, il n'y a pas de souci. Par contre il y aura quelqu'un qui fera une interview. Pareil, cette personne vous allez entendre que sa voix parce que ben, veut pas se faire montrer pour l'instant sur les réseaux, et je peux comprendre parce que bon, des fois sur les réseaux on a toujours des personnages un petit peu malsains qui peut dire des bêtises sur les gens, et bon, on verra ça plus tard avec cette personne. Et c'est cette personne, je vais vous le dire tout de suite, c'est mon monteur qui m'aime bien, qui fait les randonnées avec moi, certaines randonnées avec moi, donc qui est Kylian, et que lui, je lui ai posé quelques questions, donc je vais l'interviewer pour lui ce qu'il en pense des randos en groupe, et puis ce que ça y apporte, est-ce que ça apprend des choses, ou est-ce que ça le saoule, ou ce que voilà. Donc ça, et c'est l'avantage de cette personne-là, c'est que lui, il va dire la vérité et il n'y a pas de filtre. C'est ça qui est bien, et c'est ça que j'aime bien, c'est ces personnes-là. Allez, voilà. Donc je voulais vous dire, et puis nous on est parti avec un magnifique soleil aujourd'hui, parce que depuis quelques semaines c'était que de la flotte et que mauvais temps, et là ça fait vraiment un réel plaisir. Alors, hop, attends. Ouais, bah super, merci. Bon comme vous voyez derrière moi, nous sommes aux meulières de Clé. Qui dit meulière, c'était des anciennes meules en pierre rondes pour les moulins, pour moudre, pour faire de l'huile, ou bien les céréales, de la farine pour faire du pain. Mais ce lieu-là est riche. Pourquoi? Parce que ce lieu date de l'Antiquité. Les Romains ont commencé à extraire de la pierre ici pour construire les temples et les routes romaines qu'on a dans la région de la Charente. Voilà. Donc, petite histoire sur ce site qui est magnifique. De toute façon, on suit le chemin. Il y a 2-3 petites choses que vous vous montrer parce qu'il y a encore des meules qui sont pas finies. Et ça, c'est intéressant à voir. Et après, on fera un petit tour de drone. Et puis, ça sera sympa. Allez!
Bon voilà, toujours avec le groupe. Donc super meulière, j'espère que le petit tour en drone vous a plu. Et nous on continue encore pour d'autres découvertes sur le site de Claye en Charente. Bon, là, on est en plein dans les bois de Claye. Et j'ai mon acolyte qui est à côté de moi. Comme je vous l'ai dit, vous allez entendre sa voix, mais vous n'allez pas le voir parce que pour l'instant, il ne veut pas se faire montrer. Et je respecte son choix. Mais bon, alors, Kylian, bonjour. Bonjour. Voilà, donc moi, vous savez qu'il est là, hein, c'est pas du fake. Voilà, donc je vais te poser quelques questions. Donc on va voir que ma tronche. Hein, je sais que. T'as vu un peu ouais, bon, bref. Ils vont tous couper. Là, c'est bon le film, ça y est, ils ont tous viré le film. Je vais te poser quelques questions et tu vas me répondre. Mais franchement, tu me réponds franchement, c'est avec ton cœur. Okay. Alors, depuis que tu fais des randonnées avec moi en groupe, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, personnellement ? Moi, franchement, ça me fait du bien de sortir, prendre l'air, de voir un peu d'autres personnes que je connais pas, en dehors du collège, en dehors de mes amis ou même toi. Ça, moi, franchement, ça me fait du bien. Oh c'est cool, c'est cool. Ça irait un petit peu. Le fait déjà de sortir et tout, en fait, ça te fait du bien de balader au lieu de jouer aux jeux vidéo. Voilà. Et ça, c'est bien. Donc, prenez l'exemple, les enfants. Là, un enfant, parce que Kylian est mon moteur, mais c'est un collégien et il est doué en ça. C'est pour ça que j'ai choisi aussi, parce qu'il est assez doué pour ça. Et franchement, merci Kylian pour tout ce que tu as fait. Surtout pour le site internet. De toute façon, vous l'avez tout en description de la vidéo. Vous avez tout, hein, le site internet et l'application. Et voilà. Et attendez, parce qu'il y a du monde et on vous reprend juste après. Bon, excusez-nous, hein, parce qu'il y avait des chasseurs un petit peu juste à côté là, donc excusez-nous. Bon, bref, on est reparti. Donc, pour dire que ça y fait du bien et que de voir d'autres gens, tout ça, donc ça c'est bien. Et parce que moi, tu vois, de toute façon, tu es avec moi sur les réseaux sociaux maintenant. Tu m'aides au montage, tu m'aides à promouvoir la Charente nature historique via Facebook, Instagram et TikTok. Donc c'est lui qui fait certaines pubs aussi. Donc ça, je le remercie de tout cœur parce que moi, ça me libère aussi du temps pour pouvoir faire d'autres contenus plus poussés et déjà de meilleure qualité. Et je vais te demander tout ce que... Alors, tu me dis que ça te fait du bien tout ça, mais est-ce que, en point de vue, parce qu'on fait la randonnée nature, mais historique. Est-ce que ça t'a apporté des choses de pouvoir marcher, de découvrir des histoires et tout ça, ou pas du tout? Moi personnellement, en histoire, rien que la matière au collège, ça m'a apporté des choses. Ouais. Que j'ai pu répondre à certaines questions que le prof posait. Ok. Parce que normalement j'aurais pas pu répondre avec du coup ce que tu m'as appris en randonnée. Okay, c'est bien, c'est super ça. Voilà, et puis après, moi ça m'apporte surtout qui transmet des connaissances quoi. D'accord, ok. En fait, ça te sert toi au collège là, tu me dis. Ouais. En fait, tout ce qui est historique, l'exclusion du Moyen-Âge, des trucs comme ça, en fait, ça t'apporte un petit plus que toi que tu apprends au collège. C'est ça. Ah c'est cool ça. Voilà. Donc là, comme on dit, hein, la vérité sort de la bouche des enfants. Il n'était pas au courant que j'allais l'interviewer. Je l'ai mis au pédulet, il me dit et voilà. Donc merci Kylian pour ton petite interview et puis nous on continue ce beau chemin. Alors, ce que je vous ai fait montrer, juste un instant, vous avez l'ancien château de Claye, qui est privé, mais qui date, celui-là qui a été construit, qui a été reconstruit je crois que c'est 18e, 19e siècle, mais sur des sous-bassements du 13e siècle. Et juste les petites usines en dessous, en fait, c'est l'ancienne laiterie de Claye, où ils faisaient le lait, le fromage, et un yaourt qui était AOP ici.
Et ça a fermé en 2018, faute, je pense que la mondialisation et le fait qu'ils ont été rachetés par une autre entreprise. Et malheureusement, elle a été délocalisée, et elle a été mise ailleurs. Et puis, malheureusement, elle a fermé là. Et c'est dommage parce que c'était une superbe laiterie où ils embauchaient pas mal de monde et c'était assez réputé. Allez, on continue notre chemin. Délocalisé. Bon, juste derrière moi, nous avons l'église Saint-Christophe de Clé qui date du XIIe siècle. Alors pourquoi Saint-Christophe? Parce que juste à côté, on a le Saint-Jacques de Compostelle qui passe à Place Roufiac, donc qui est pas très loin d'ici. Et il y a des gens qui s'arrêtaient, des pèlerins qui pouvaient s'arrêter ici aussi. Et Saint-Christophe, pourquoi Saint-Christophe? Parce que Saint-Christophe était le patron des voyageurs jusqu'à maintenant. Voilà. Donc voici l'église Saint-Christophe du XIIe siècle. Merci. Bon, je pense que vous allez dire, mais où est la connerie? Mais la voici maintenant. Alerte de dernière minute, un homme alcoolisé s'est introduit à une randonnée pour manger une compote. Alors, après l'église Saint-Christophe, patron des voyageurs, qui se trouve ici, nous avons Saint-Yves, patron des bars, qui se trouve ici. Alors, vous ne verrez pas son visage parce que, malheureusement, il s'est tapé 3 bouteilles de vodka et 2 litres de rhum. Et malheureusement, il n'est plus en état, voilà. Donc, on va appeler bientôt le ravito. Dit ravito et surtout une ambulance pour qu'il puisse partir au bar se ressourcer. Merci. Bon, là le chemin est un petit peu boueux, donc c'est un peu d'exercice. Et le groupe est toujours devant. Donc ça fait un peu de sport. Allez, on continue. Donc, juste ici, en plein milieu du champ, nous avons le dolmen de la Boucharderie. Je vous mettrai en image, parce que j'avais fait une vidéo là déjà sur la Boucharderie, je vous mettrai ça en image, parce que comme le champ a été semé, donc on ne peut pas y aller pour respect de l'agriculteur. Voilà. Et en passant le domaine de la Boucharderie, moins 5000 à moins 2500 avant Jésus-Christ. Bon, voilà, de toute façon on est arrivé bientôt au parking à la fin de cette randonnée. J'espère que ça vous a plu. Donc le petit témoignage de Kylian, donc mon monteur, et puis qui est voilà, hein, ce qu'il vous a dit. Donc il n'était pas au courant, donc pour moi c'est bien d'avoir. C'est un collégien, hein, donc il fait monteur parce qu'il veut faire ça plus tard en métier. Et ce qu'il a fait sur ma chaîne, c'est très bien. Donc c'est lui qui m'a monté aussi l'application et le site web. Donc chapeau à lui. Et donc maintenant, on a les enfants, ils sont de plus en plus doués. Hein. Moi, j'aurais même pas pu faire la moitié de ce qu'il a fait. Et donc merci à lui. Et de toute façon, pareil, là, vous allez voir, c'est lui qui a monté cet épisode des Randonneurs du passé. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure.
prenez soin de vous et de votre famille, respectez la nature et les sites historiques, et à bientôt, ciao.